Bienvenue à tous, vous êtes sur les antennes de la télévision nationale. Émission spéciale consacrée à la Semaine nationale de l'indépendance, émission bilan sur les activités civiles. À l'occasion, j'anime cette émission avec ma collègue Mariam Camara et juste après, nous allons recevoir autour de ce plateau notre invité. Tout à fait, Hassan Hilal. Bonsoir à vous, chers invités, chers téléspectateurs. Dans cette émission, nous avons préparé pour vous un élément de reportage où des membres du gouvernement vont intervenir sur comment s'est déroulée la semaine de l'indépendance, mais aussi le jour de la célébration. Vous suivez ça et on se reprend dans un instant. C'était une grande satisfaction de voir que le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a choisi le thème la Guinéenne cette année pour célébrer nos héroïnes du passé, actuel, futur, dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Rien que ce choix a dynamisé le choix des activités de la semaine de l'indépendance. Et c'est en ce sens que, avec l'implication de Madame la ministre de la Promotion féminine et des autres ministres du gouvernement, les dames, nous avons pu mettre en place des activités tout au long de la semaine. Bien entendu, coordonné avec le CNRD. Nous l'avons accueilli avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'honneur à travers cette vision toujours marquée du chef de l'État de faire vraiment de la couche féminine de notre population un vecteur vraiment de mobilisation, un vecteur d'union, un vecteur aussi de détermination. Nous l'avons accueilli aussi avec vraiment, comme je le dis, de la reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État qui met au cœur de nos réflexions la femme guinéenne. La femme guinéenne aujourd'hui est, selon la composition de notre population, plus de la moitié de la population. Donc, lorsqu'on pense développement durable, lorsqu'on pense à une meilleure qualité de vie des concitoyens, il est important qu'on prenne à cœur vraiment les préoccupations liées à ces femmes. Et aussi, c'était aussi vraiment un honneur de savoir que ces femmes qui ont lutté dans le temps et qui continuent à lutter jusqu'à aujourd'hui, on a voulu penser à elles. Nous avons eu à conduire des activités de reboisement dans la ville de Conakry pour profiter vraiment de l'occasion pour sensibiliser à nouveau sur les questions de changement climatique qui nous affectent particulièrement en Guinée comme de nombreux pays. Et enfin, pendant la parade militaire, il y a quelque chose dont nous, au ministère de l'Environnement, nous sommes particulièrement fiers, c'est la participation du corps des conservateurs de la nature au défilé pour la première fois depuis leur création en 2011. Ils ont pu défiler dans des engins roulants et cela nous encourage vivement à travailler davantage pour mieux encore renforcer les capacités de nos agents sur le terrain. Absolument. Le chef de l'État, de manière générale, pas seulement les femmes, a toujours appelé à l'union du gouvernement. Il encourage vivement le travail en équipe, l'esprit d'équipe. C'est une chose très importante. Et c'est une dynamique que nous voulons insuffler de manière plus générale à l'ensemble de nos compatriotes. C'est vraiment de se rassembler, de travailler ensemble dans la paix et c'est ce qui nous permettra d'aller vers un développement durable de notre pays. Bienvenue, madame. Merci beaucoup, madame Mariam. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes, je le rappelle, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Vous faites partie des 6 femmes ministres dans le gouvernement du Premier ministre Amadou Ouriba. Et aujourd'hui, nous allons parler de la célébration de l'an 66 de l'indépendance de notre pays. Cette célébration placée, on le rappelle, sous le signe d'hommage rendu à la femme guinéenne de 58 à nos jours. Hilal, pour la première question. Absolument. Merci encore une fois, Madame Charlotte Daffé, de nous recevoir dans vos locaux, malgré votre emploi du temps très chargé. Ma collègue vient de rappeler, nous sortons d'une semaine de célébration du 66e anniversaire de notre indépendance. Une célébration que le chef de l'État et globalement les membres du gouvernement, vous avez voulu mettre en avant la femme guinéenne. Vous êtes femme, vous êtes membre du gouvernement. Quelle est déjà votre première réaction? C'est un honneur et une grande émotion que Monsieur le Président de la République ait eu vraiment cette
ingénieuse idée de mettre la femme au cœur de la célébration de l'an 66 de notre indépendance. Pour célébrer les femmes de 1958 à maintenant, pour parler de la résilience des femmes et de leur combat dans notre indépendance et puis dans l'émancipation des femmes de 1958 à nos jours. C'est vraiment un sentiment de satisfaction pour moi d'avoir été là pour cette semaine. Nous avons vu également des moments, on va dire, forts en émotion, tels que sur le panel intergénérationnel ou encore le panel sur l'éducation de masse. Mais ce ne sont pas les seules activités que vous avez eu aussi la charge de pouvoir coordonner. Pouvez-vous nous parler de ces activités? Alors, sur toute la semaine, on a planifié des activités ayant un lien direct avec les femmes. Nous avons commencé par, effectivement, comme vous venez de le dire, l'éducation de masse des femmes à l'école de la Révolution. Donc, on a célébré, on a eu des panels, des discussions avec nos grands-mères, nos mamans, qui étaient à l'école depuis l'indépendance en 1958, qui étaient soit au collège ou bien à l'école primaire, qui venaient juste de passer le CEP, mais elles étaient là. Donc, ces femmes-là nous ont vraiment fait le retour sur leurs expériences. Mais également, pour la deuxième journée, normalement, on devait faire le débat intergénérationnel où on devait faire intervenir non seulement des mamans, des sœurs, mais aussi des grandes sœurs, des petites sœurs, et vraiment toutes 2, 3 à 4 générations pour parler du rôle des femmes dans le développement socio-économique de notre pays. Mais nous avons fait ça sur une journée parce que nous avons dû écourter. Mais il y a eu des activités sur au moins 7 à 8 activités en lien direct avec les femmes. Nous avons également fait du reboisement. Vous savez, au temps de la Première République, le reboisement, c'était quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le changement climatique, le dérèglement climatique dans son ensemble, nous avons, avec la ministre de l'Environnement, par exemple, pensé à faire du reboisement. C'est pour donner vraiment faire passer un message fort que nous devons protéger notre environnement. La loi Fria, avec au temps de la Première République où on plantait un arbre à chaque naissance, même si nous ne revenons pas là-dessus, mais nous allons quand même donner des signaux pour mettre ça aujourd'hui dans nos habitudes, pour planter des arbres, faire du reboisement et protéger notre environnement. Et également, nous avons mis un accent sur le scoutisme des années 60, des années 80, mais le scoutisme, à l'époque, ça s'appelait les pionnières. Donc, nous avons mis aussi un accent sur les pionnières. Et également, nous avons voulu mettre un accent sur les femmes ordinaires, ces femmes de l'ombre qui ne sont pas connues, qui ne sont pas telles que Mafodi Bangoura, parce que tel qu'on parle des femmes aujourd'hui, des femmes de la Révolution, des femmes de l'indépendance, on voit Mafodi Bangoura, Mbalia Kamara, Lofo Kamara, ainsi de suite, Jean-Martin Cissé. Ce sont ces noms que nous avons en tête que nous n'oublions jamais. Mais il y avait également ces femmes qui ont entonné les chants de notre hymne, ces femmes qui balayaient la ville de Conakry, qui ont donné l'appellation de perle de l'Afrique, de l'Ouest à notre capitale. Et nous avons réussi à identifier, elles sont mortes pour la plupart, mais nous avons réussi à identifier au moins une ou deux qui ont fait des témoignages sur comment elles ont vécu l'indépendance et comment elles se sentent aujourd'hui, comment elles ont contribué vraiment à l'émancipation de la femme, comment elles ont contribué au développement socio-économique de notre pays. Donc nous avons toutes ces choses à faire et nous avons clôturé le 2 octobre avec le défilé des femmes. Le défilé des femmes des 4 régions naturelles de la République de Guinée. Elles étaient représentées des 8 régions administratives du pays.
mais elles étaient habillées en tenue des régions naturelles, évidemment, puisqu'on n'en a que 4. Mais avant le 2 octobre, nous avons aussi mis également, ce que j'ai oublié de signaler, un accent mais spécifique sur les personnes âgées. Parce que nous avons célébré, le premier, c'était la journée internationale des personnes. Un moment important, voilà, où il y a eu assez de reconnaissance, d'émotion. Et aussi des titres de prise en charge sanitaire pour ces personnes du 3e âge. Des couples résilients, des centenaires. C'était quand même extraordinaire ces moments. Oui, vous l'aurez remarqué, Monsieur le Président de la République, depuis qu'il a accédé au pouvoir, il met un accent vraiment particulier sur les personnes âgées, sur les aînés, sur les seniors. Vous l'avez vu, pendant toute la semaine, il a rendu des visites à des seniors. Et puisque lui-même, il a accepté de mettre les femmes au cœur de cette célébration, il n'est pas allé voir les seniors hommes, mais il a vu nos seniors femmes. Il a rendu plusieurs visites. C'était vraiment pour nous donner des signaux forts sur l'importance d'avoir des seniors, d'avoir leur contribution pour bâtir aujourd'hui l'avenir de ce pays. Et donc, depuis 2 ans, il fait vraiment attention à ces seniors et il les célèbre. Et puisque c'était la journée internationale et que ça tombe sur la semaine de l'indépendance, nous avons aussi voulu les célébrer. Nous avons célébré des centenaires. Il était question d'identifier des femmes centenaires des 4 régions naturelles. Nous avons pu en identifier 3. Mais des reportages ont été organisés, on n'a pas réalisé, on n'a pas eu le temps de les passer au moment où on a fait la célébration, mais nos inspecteurs régionaux, je profite d'ailleurs pour leur faire vraiment un coucou et les remercier pour leur contribution vraiment de taille pour l'identification de ces personnes en région. Et donc, elles ont été identifiées. Nous avons identifié les couples résilients qui ont quand même un peu plus âgés que notre indépendance, parce qu'on a pu identifier un couple de 67 ans, tenez-vous bien, 67 ans de vie de couple, tenez-vous bien, donc qui a vécu l'indépendance et qui nous a donné des conseils sur comment il faut se tenir, surtout pour les femmes, comment tenir, la femme a donné des conseils aux femmes, comment tenir le foyer, comment se maintenir au foyer et avoir une bonne longévité. Et donc ces personnes ont été célébrées, ces centenaires ont été célébrés et avec toujours l'accompagnement de Monsieur le Président de la République, ces personnes vont bénéficier d'une prise en charge sanitaire sur les maladies liées à l'âge. Et donc, ils vont être pris en charge contrôlée avec le centre de gériatrie qui se trouve à notre centre de formation sociale appliquée de Jean-Paul II. D'entrée de jeu, vous qui êtes dans le gouvernement, donc proche du président de la République, comment est-ce que vous expliquez l'intérêt qu'il porte autant à la Guinéenne et faire honneur à travers ce thème? Monsieur le Président de la République a un respect religieux pour les femmes. Quand on veut le faire fléchir, on met les femmes en avant. Nous ne sommes que 6 dans le gouvernement, mais je peux vous dire que les femmes occupent des postes les plus stratégiques. Vous prenez ce département de la promotion féminine, vous avez l'enfance et vous avez les personnes vulnérables, les personnes auxquelles il tient, les aînés. Je le disais tantôt. Vous prenez le département du commerce. C'est le commerce, l'industrie, les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas un petit département. Dans certains pays, ça fait 2 départements. Et ce sont les femmes qui l'ont mis à la tête de ces départements stratégiques. Vous prenez l'environnement. Aujourd'hui, tout le monde parle d'environnement. C'est une femme qui est aussi là. Et dans tous les pays, on sait que l'environnement, c'est au centre du au centre de tous les débats aujourd'hui, les objectifs de développement durable. On ne peut pas en parler sans parler d'environnement, et c'est une femme. Vous prenez les télécoms, un secteur aussi stratégique que les télécoms, c'est encore une femme. Vous prenez la pêche, un secteur stratégique aussi,
c'est encore les femmes. Donc c'est pour vous dire que c'est bien réfléchi, il sait qu'il peut faire confiance aux femmes. Et ce qu'on a voulu démontrer vraiment dans cette organisation, c'est vraiment la solidarité qu'il faut imposer. Les aînés nous l'ont dit juste pendant les débats. Justement, c'est une des questions qui revient. Elles sont revenues plusieurs fois là-dessus sur la nécessité que les femmes se mettent ensemble, que vous, les femmes ministres, membres du gouvernement, que vous vous mettiez ensemble, que globalement les femmes de Guinée se mettent ensemble, parce qu'à chaque fois que les femmes ont été unies, à chaque fois qu'elles ont été ensemble, il y a eu de grandes choses qui se sont réalisées pour le pays. Je cite un exemple. La grève des femmes contre la police économique, ça portait de très belles réformes pour le pays. Pour vous, est-ce que vous pensez que le péché mignon de la Guinée, c'est justement ce manque d'union? Oui, je pense que c'est ça le péché mignon. Et c'est pour ça que j'interpelle les femmes à être solidaires. Et ce n'est pas seulement qu'en Guinée. Oui. J'ai eu à échanger avec d'autres femmes ministres d'autres pays. Et on a à peu près la même conclusion, c'est ce manque de solidarité qui fait que on n'arrive pas à obtenir tout ce qu'on veut. Et ce qu'on a voulu démontrer, les aînés, quand on les a écoutés, elles sont revenues plusieurs fois sur vraiment cette cohésion. C'est ce qui existait. Elles avaient le système de coaching. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching en fait. Oui. Elles avaient un système de coaching en place. Et les premières qui étaient là recevaient les nouvelles, les accompagnaient. Donc ce système d'accompagnement... Et pour vous appuyer, Madame la Ministre, je pense qu'à un moment, on a vu aussi le témoignage de Adja Mariama Sow concernant sa relation avec Madame Aïcha Ba. C'est effectivement ça. C'était beau de les voir ensemble. C'était vraiment beau de les voir ensemble. Et c'est ce message que je veux vraiment faire passer auprès de nous, qui sommes aujourd'hui à ces postes de responsabilité, et de toutes nos petites sœurs qui aspirent vraiment à être demain à notre place, que la solidarité féminine compte. On a dit cette célébration doit être pilotée par Madame la ministre en charge de la promotion féminine, puisqu'on dit que c'est les femmes qui sont au cœur de l'événement. Oui. Moi, je suis partie aux Nations Unies, mais j'ai passé la main à mes collègues qui ont parfaitement bien organisé. On a vu la ministre de l'enseignement technique qui a organisé le débat sur l'éducation de masse. La ministre de l'Industrie et du Commerce qui a réalisé le débat intergénérationnel avec une mention spéciale sur la vision de Simandou aujourd'hui. Donc les mamans ont parlé de ce qu'elles ont vécu, la jeune génération a parlé de ce qu'elle fait maintenant, et on a projeté notre vision sur le Simandou 2040. Vous avez vu comment tout ça s'est passé. Oui. Moi, je suis arrivée à 2 jours de la célébration, mais tout était déjà mis en place. On a voulu vraiment démontrer cette solidarité que nous avons au sein du gouvernement. Ça doit vraiment être notre fer de lance, ça doit vraiment être le mot pour toutes les femmes. Si on a envie d'aller loin, si on a envie de réussir, on est obligé de se donner la main. Et les femmes, quand elles veulent, elles le peuvent. Et quand elles le font, c'est toujours du bon. Et elles ont toujours démontré tout au long du parcours de la Guinée. Ce panel a quand même retenu l'attention de plus d'une. Vous qui êtes ministre aujourd'hui, des leçons à tirer de ce panel, et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour justement renforcer cette solidarité et ce système de coaching qui a tant porté à l'époque? Alors, la recommandation des mamans, c'était de mettre en place le système de mentorat. Oui. Et je peux vous dire que c'est bien noté et c'est bien ancré. Nous allons y travailler avec les autres collègues du gouvernement. Nous allons essayer de voir comment on peut accompagner les jeunes filles, les filles leaders aujourd'hui, celles qui se battent pour l'émancipation des femmes, celles qui se battent contre les mutilations génitales féminines, celles qui se battent contre les violences faites aux enfants, et celles qui se battent pour vraiment la représentativité des femmes, l'importance des femmes dans les instances de prise de décision. Nous allons voir comment vraiment les accompagner, être leurs mentors dans différents domaines pour vraiment le bonheur de
du peuple de Guinée parce qu'on en a besoin. On sait que le développement d'un pays, ça ne se passe pas aujourd'hui sans les femmes. Et tous les pays, toutes les nations qui ont compris ça ont mis les problèmes, les préoccupations des femmes au cœur de leur système. Pendant la célébration, on a quand même vu qu'il y a de la matière. Les dames de 58, la génération intermédiaire, mais surtout la nouvelle génération. Et on les a rendu hommage. Ce jour-là, c'était une belle chose. Maintenant qu'il y a de la matière et que nous avons ces gens de la toute jeune génération qui arrivent quand même à se démarquer, comment vous allez les mettre à contribution pour que la femme guinéenne continue à être cette pionnière qu'elle a été dans le temps? Je pense qu'à ce niveau, l'appel à l'unité a été primordial. Elles l'ont dit. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons justement nous servir de leurs expériences pour construire la Guinée de demain. La Guinée d'aujourd'hui et de demain, je veux dire. Quand on a eu besoin d'aller vers le dialogue social, on a encore fait appel à 3 excellentes dames, qui sont passées de porte à porte, qui ont pratiquement fait du porte à porte pour qu'on en reste unis dans ce pays. Donc, je peux dire que si on veut avoir la cohésion, si on veut aller vers l'émancipation, si on veut aller vers vraiment le développement de ce pays et le renforcement de toutes les politiques de ce pays, nous sommes obligés d'aller vers ces femmes. C'est pour ça que le terme, ça signifie beaucoup. On a dit s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Donc, on ne peut pas faire en laissant des aînés derrière. En Guinée, souvent, on fait table rase du passé et ça ne nous a pas permis d'évoluer, d'aller aujourd'hui là où on veut. C'est pour ça, dans cette refondation prônée par le chef de l'État, quand on parle de refondation, on ne veut pas dire qu'il faut faire table rase du passé, mais il faut justement aller sur ce qui a bien marché, s'appuyer sur ça et construire l'avenir. Et c'est ce que nous allons faire avec ces mamans pour cette génération et la génération future. Ce n'est qu'un début, on a commencé et on voit que vraiment ces débats sont intéressants. La preuve, vous étiez là, elles ne voulaient même pas libérer le micro, elles ne voulaient pas quitter le plateau parce qu'elles en avaient beaucoup sur le cœur. Elles avaient beaucoup à dire et nous également, on avait beaucoup à apprendre. Et donc, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer ce genre de débat avec elles et même peut-être à titre privé, mais on sait que quand on a des problèmes, quand il faut régler des situations compliquées, tendues, on sait vraiment où il faut aller se ressourcer, il faut aller prendre des conseils pour aller de l'avant. Et pour la reconstruction de ce pays, je peux dire que les femmes ont le fil et l'aiguille pour construire, pour souder à chaque fois qu'il y a le besoin se fait sentir dans la société. Et c'est ce que vraiment nos 3 facilitatrices ont fait quand on a eu besoin de dialogue dans ce pays. Président, madame, j'aimerais vous interpeller sur 2 volets. Le premier va concerner ce ruban rouge, ce ruban rose que vous portez sur votre habit. C'est octobre. On est dans le sens de la sensibilisation contre le cancer du sein. Deuxième volet, c'est concernant le 8 mars 2025. Aujourd'hui, le chef de l'État vous a tendu la perche en mettant à l'honneur la femme guinéenne. Est-ce que vous comptez vous servir de cela pour organiser quelque chose de spécial pour le 8 mars? Absolument. Quand on m'a demandé de produire du contenu pour la célébration de la fête de l'indépendance, alors j'avais ces petites idées en tête. J'ai dit intérieurement, bon, merde, je vais donner tout ce que je planifiais pour le 8 mars. Mais ce n'est qu'un départ, je veux dire. Peut-être on ne fera pas exactement le même format, mais je peux vous dire que ça sera un format similaire parce qu'on voit qu'il y a du contenu et c'est intéressant. Il y a de l'intérêt de tous les côtés, de la part des aînés et de la part des jeunes. Et ces échanges sont importants pour nous, pour la construction de notre nation. Maintenant, pour revenir à votre première question sur la sensibilisation contre le cancer de sein, le ruban rose, c'est vraiment pour sensibiliser
nos sœurs, nos mamans, nos filles contre les cancers qui touchent aujourd'hui beaucoup de femmes. Et moi, le centre de Jean-Paul II, c'est le seul centre où il y a l'oncologie. On sait combien de personnes on reçoit par mois ou par semaine souffrant de cancer. Et c'est vraiment, ça fait froid au dos. On peut lutter contre cette maladie par la prévention, simplement. Et en faisant les campagnes de dépistage, ça passe par beaucoup de... Parce qu'en fait, les gens, certaines femmes ont peur d'aller dans les hôpitaux. Donc, c'est pour les sensibiliser et aller vers les structures hospitalières pour se faire dépister. Et plus tôt, quand on est dépisté plus tôt, mieux on a le temps de se prendre en charge. Et aussi contre le cancer de col de l'utérus, c'est pas très connu par les femmes ici, mais je pense que on peut aller vers ce qui n'est pas connu. C'est pas que le cancer soit pas connu, mais la campagne de prévention du cancer de col de l'utérus peut se faire avec les adolescentes, c'est-à-dire la vaccination contre le papillomavirus qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Donc les adolescentes à partir de 11-12 ans, elles sont très précoces aujourd'hui. Une fois qu'elles ont les menstrues, elles peuvent, les parents, moi j'invite les parents vraiment à envoyer les filles qui sont les préadolescentes et les adolescentes pour se faire vacciner pour éviter les cancers du col de l'utérus parce que c'est plus difficile à soigner que le cancer du sein. Donc c'est cet appel aussi que je pourrais lancer à l'intention des mamans et des futures mamans pour que ça leur reste. Et c'est les mamans qui ont un certain âge qui peuvent aller se faire dépister dans un centre tout proche pour lutter vraiment et peut-être bouter cette maladie hors de notre pays. C'est ce qu'on souhaite. Oui, on rappelle que les activités non militaires ont été confiées à Madame la ministre de la Promotion féminine et de l'enfance qui a quand même réussi à faire défiler un certain nombre de femmes. On s'attendait à un défilé militaire, mais on a vu des femmes débuter cette parade lors de cette célébration. Quel bilan on peut avoir tiré de cette célébration aujourd'hui et votre mot de la fin? Alors, je peux vous dire, je commencerai par remercier encore une fois le président de la République, les membres du CNRD qui ont confié l'organisation. Il y avait, bien comme vous le dites, évidemment la parade militaire, mais il y avait d'autres activités aussi, à part celles pilotées par je tiens à le signaler, à part celles pilotées par les femmes, il y avait d'autres activités pilotées par le ministre du Tourisme, par d'autres ministres de la Jeunesse, ministre de l'Agriculture. Il y avait d'autres activités vraiment civiles qui ont été pilotées par ces ministres et que je tiens aussi à souligner et à les remercier parce que le ministre de la Culture a également fait de l'accompagnement pour les artistes. Le ministre de la Jeunesse a organisé des tournois pour les clubs féminins uniquement. Le ministre, secrétaire général chargé des affaires religieuses, a organisé des prières dans toutes les préfectures du pays. Donc, il n'y avait pas que les activités essentiellement pilotées par les femmes, mais il y avait aussi ces autres activités pilotées par les autres membres du gouvernement et où on avait la présence, on avait vraiment une certaine cohésion, une certaine coordination au niveau du gouvernement. Je tiens à remercier chacun d'entre eux. Mais je voudrais vraiment vous rappeler que pour avancer, la Guinée a vraiment besoin de ces femmes et de ces filles pour construire ce pays. Nous représentons 52% de la population guinéenne. Ce n'est pas rien. Il est temps pour nous de nous lever, d'aller au-delà des chiffres et de construire ce pays. Nous avons un bon projet, un bon programme de développement qui est annoncé dans la vision de Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le programme Simandou 2040. Il est là aussi pour accompagner les femmes, justement, pour aller accompagner dans l'entrepreneuriat féminin. Tous les programmes qui ont été construits en Guinée ont été des programmes à moyen terme. C'était des programmes bien élaborés
Le PNDS, c'était un programme bien élaboré. Le PRI, c'est la transition. C'était bien élaboré, mais c'était des programmes sur du court terme. Aujourd'hui, le président nous dit, je veux le développement de ce pays. Et le développement va passer par ce programme de Simandou, par les mines. Pas que Simandou. Aujourd'hui, ce programme va permettre de former, parce qu'il y a le Simandou Academy. Okay? Donc, ça va faire former des filles, ça ne va pas former que des hommes. Il y aura des femmes qui seront formées. Des femmes seront formées à l'entrepreneuriat. Toutes les préfectures du corridor, les femmes qui sont dans ces zones seront mises en priorité, elles seront formées, elles seront accompagnées dans leur entrepreneuriat. Et donc, vraiment, je tiens à remercier le chef de l'État pour sa vision, pour avoir honoré encore une fois, même s'il le fait au quotidien, mais pour l'avoir honoré vraiment de façon nationale et internationale, la femme guinéenne, c'est vraiment un grand honneur pour moi et je le remercie. Je remercie les membres du CNRD de nous avoir accompagnés vraiment dans la réalisation de ces activités civiles et je remercie les warriors du gouvernement, les femmes warriors du gouvernement qui ont quand même tout fait pour que ce soit une réussite et tous les membres du gouvernement qui ont contribué pour la réussite de cette célébration. Et on se dit à l'année prochaine, Inch'Allah, et j'espère que ça sera encore sur les femmes, mais sous une autre forme. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission, ce plateau. Je vous le rappelle, on était avec la ministre Charlotte Daffé, ministre de la promotion féminine des personnes vulnérables et de l'enfance. Sur ce plateau, j'étais avec Hassan Hilal Silla. Merci Hassan. Plaisir de partager ce plateau avec toi. Et nous vous disons un grand merci d'avoir suivi ce plateau avec nous. Au revoir.